Bonjour à toutes, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour voilà, ce petit papotage, on va dire, autour des émotions et du surpoids. Alors, je vais peut-être vous laisser vous connecter, voilà, pour ceux qui, voilà, arrivent tranquillement. Peut-être me confirmer dans les commentaires. Voilà, je sais que, bah, je reprends, hein, tout doucement ces vidéos, donc voilà, faut prendre le rythme de savoir que, voilà, une fois tous les 15 jours pour commencer, mais après peut-être toutes les semaines. Je vais essayer de mettre en place, voilà, vraiment ces rendez-vous très réguliers, le midi, voire peut-être, pourquoi pas, certains soirs. Ça pourrait être bien que vous mettiez dans les commentaires ce qui vous pourrait vous convenir, hein, de ce créneau entre le midi et le soir. Et puis aujourd'hui, eh bien, j'avais envie, voilà, de revoir avec vous vraiment cette notion d'émotion. Voilà, l'impact des émotions, sur la silhouette. Parce que souvent ce que je me rends compte, c'est que de façon générale, voilà, l'idée de mincir, de d'alléger sa silhouette, de la moduler, bah, le premier réflexe, c'est toujours: «OK, l'assiette, bien sûr que l'assiette est importante, bien sûr que la remise en mouvement est vraiment importante». Mais, au final aussi, il y a une chose dont on fait pas beaucoup attention, qu'on commence à parler petit à petit, on met du contrôle dans son assiette et vous allez voir que plus on met du contrôle, dans son assiette, plus on fait les choses avec le mental, plus bah, oui, dans un premier temps, tous les régimes ont montré qu'à court terme font leurs preuves, mais sur le long terme, jamais. 90 des gens qui ont été au régime, souvent dans les 18 mois, voire les 2 ans, reprennent leur poids, voire plus, et on a mis du contrôle et du contrôle et sachez que si on aborde, la silhouette sous cet axe-là, eh bien, on met du contrôle, mais souvent ça nous entraîne une perte de contrôle. Après, il y a des moments où, bah, parce que la vie est compliquée, parce qu'on a des émotions, c'est ce dont on va parler là, eh bien, on va aller sur on se lâche et la culpabilité, même l'aliment qui devrait nous faire du bien devient anxiogène et on n'arrive pas à s'arrêter. Et en plus, sachez que plus vous mettez de contrôle dans votre assiette, plus aussi, eh bien, vous diminuez on va dire, les signes de satiété, le fait que vous êtes bien rassasié au bon moment. Ils vont arriver de plus en plus tard. Plus vous mettez ce contrôle-là, plus vous allez avoir du mal à contrôler aussi ce que vous mangez à table. Et il y a des gens qui me disent des fois: «Bah, c'est vrai, je mange sans faim, je n'arrive plus à m'arrêter». Et oui, et plus vous êtes dans le contrôle, plus vous verrez que, bah, vos sensations de satiété arriveront de plus en plus tard et vous mangerez au-delà de vos besoins. Donc c'est difficile aussi de lâcher le contrôle parce qu'on se dit: «Bah, si déjà en mettant du contrôle j'ai du mal, si je lâche le contrôle, si je me tourne vers autre chose, si je mets mon énergie et mes intentions sur autre chose, ah bah, je vais y encore moins y arriver». Et bien au contraire. Et bon, on va dire que du contrôle de l'assiette, on va les mettre, de la pleine conscience, de l'attention sur nos émotions. Et ça va nous aider. Donc c'est vrai que, il y a de plus en plus cet engouement à aller plutôt vers, s'écouter. Et pour moi, vraiment, le choix de vos aliments, la façon dont votre corps fonctionne, les craquages alimentaires, les voilà, les impulsions, de fin de journée à revisiter le frigo, pour moi, il y a une notion vraiment qui est de, l'impact émotionnel. Et il va être bon d'aller voir ses émotions. Et c'est vrai que je vous l'accorde, bah, c'est pas toujours facile d'aller voir ses émotions et souvent on a tendance à qualifier les émotions sous les de positifs et de négatifs et on va se rendre compte que ce n'est que des signaux d'alerte. D'accord? Donc déjà, physiologiquement, lorsqu'on regarde, déjà, on n'est pas tous égaux face aux émotions. Vous voyez bien que peut-être dans votre entourage, vous avez des gens, bah, quand il y a du stress, des émotions, des périodes difficiles, ils prennent du poids, ou peut-être que vous, ça vous est arrivé. Et puis d'autres personnes, au contraire, lorsqu'il y a bah, des moments de vie compliqués, au contraire, eh beh, ils mincissent. Déjà, physiologiquement, on ne réagit pas de la même façon, physiologiquement et émotionnellement. Vous avez des personnes qui vont plutôt mincir, perdre du poids avec leurs émotions et déjà physiologiquement, ils sont gouvernés par l'adrénaline et l'adrénaline les consume de l'intérieur. Ce qui n'est pas mieux, hein, je vous dirais, parce que du coup, il n'y a pas de réserve et c'est pas bon pour la santé non plus.
Et puis on va dire peut-être que dans l'attitude, il y a plus c'est plus pas du stress et de l'anxiété, c'est plus de l'angoisse et avec un sentiment de vouloir fuir la situation, d'y échapper. Et notre inconscient est bien fait, hein, pour échapper à une situation compliquée. Alors dans le temps, c'était vraiment des situations réelles, maintenant c'est on va dire plutôt des réalités émotionnelles. Eh bien, fallait être léger pour courir le plus vite possible, hein, pour fuir les situations, souvent on parle du tigre à dents de sable et compagnie. Mais quand on est plutôt une personne qui prend du poids avec, les émotions, alors déjà on n'est pas sous la même emprise. On a tendance à être sous l'emprise, eh bien, d'une hormone qui s'appelle le cortisol, qui nous permet d'essayer de nous adapter au stress. Et du coup, cette hormone, elle va avoir tendance à faire stocker, à faire des rétentions d'eau, à perturber aussi, bah, nos repères, hein, de faim physique. On va avoir plus facilement faim. Ça ouvre l'appétit, le cortisol, et ça stocke plus. Donc c'est normal que vous preniez, dans ces cas-là, plus facilement du poids. Et on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de l'anxiété, mais là, on est plutôt dans le combat. Autant avec l'adrénaline, je vous dirais, on est dans la fuite, on veut fuir, on veut échapper à la situation. Autant lorsqu'on prend du poids et qu'on est sous l'emprise du cortisol, on est plutôt dans une notion de combat, de positionnement, d'essayer de faire face, de lutter, si vous voulez, contre ce qui se passe, contre ces sentiments. On veut pas les ressentir parce qu'ils sont désagréables et on veut faire le poids face à une situation où, en tous les cas, voilà, il y a plein d'émotions qui se jouent, où il y a plutôt une sensation de positionnement, de lutte et de combat. Et si on va pas chercher là-dessus, eh bien, bah, ça va être compliqué après d'être à l'aise avec son assiette et de manger la juste quantité pour notre corps physique. Alors si notre corps physique, bah, il a besoin de faire un plein, bah, énergétique, sachez aussi, et on va voir, que notre cerveau émotionnel, il a aussi des besoins. Et puis, bah, pour certaines personnes, ces besoins vont passer par soit, l'apaisement par l'alimentation ou la récompense aussi par l'alimentation. Et qu'on va voir qu'il y a des techniques, bien sûr, pour essayer de se détendre, de voir les choses autrement, mais à un moment donné, on va en reparler, si vraiment toutes les techniques qui ont été proposées, que vous avez mis en place pour essayer de faire passer, on va dire, cette faim émotionnelle, ça ne va pas, il y a une obligation d'y répondre. Alors pas d'y répondre n'importe comment, on est bien d'accord, mais il y a une obligation de répondre, voilà, à ce besoin émotionnel qui passe par l'alimentation. Et après de chercher, c'est pas au moment où ça arrive qu'il faut vous poser trop de questions. C'est OK, j'ai fait la relax, j'ai respiré, j'ai fait de la cohérence cardiaque, j'ai fait mon petit truc, ça ne va pas, j'y vais. Je l'y vais, alors souvent je dis à l'anglaise, comme la reine d'Angleterre, tea time, et ça on en reparlera tout à l'heure. Mais en tous les cas, il faut y répondre parce que si vous n'y répondez pas, et ben, quelques heures après, et ben là ça va clasher et vous consommerez encore plus cet aliment, que vous avez refusé ou vous avez essayé de contrôler cette faim émotionnelle. Donc ce que je vous disais déjà, il faut se déculpabiliser. On a, plusieurs, cerveaux dans cette boîte crânienne. On a le raisonnement, celui qui analyse, qui va vous sortir des jolies statistiques. Si vous faites ça comme ça, si vous mangez tant de protéines, tant de légumes, tant de trucs, vous mincirez, d'accord? Et puis vous avez, bah, le cerveau émotionnel où lui, il a besoin au contraire d'être, bah, dans une bonne énergie, d'être dans une sécurité. Et vous avez le cerveau reptilien, alors lui, il est bête et discipliné. Dès qu'il se sent en danger, il va faire tout ce qu'il faut pour se protéger et survivre. Et si vous voulez, entre le cerveau émotionnel et le reptilien, ces 2-là, eh bien, ils ont obligatoirement le dessus sur le néocortex qui est le raisonnement, l'analyse. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se culpabiliser, il faut aller chercher ce qui se joue derrière, mais il faut arrêter de se culpabiliser parce que c'est pas un manque de volonté. D'accord? On n'est pas une mauvaise personne parce que on a des difficultés avec son poids, son alimentation. Souvent, c'est que les émotions ont obligatoirement le dessus ou le reptilien sur le raisonnement. C'est pour ça aussi. Donc à un moment donné, c'est OK faire un constat. Je suis une personne qui rencontre des difficultés avec mes émotions et par mon schéma familial, par, des habitudes qu'on m'a données depuis mon enfance, à me récompenser ou à m'apaiser avec de l'alimentation par exemple ou par soi-même, eh bien j'ai trouvé cette réponse-là qui me permet de calmer mon mental, d'apaiser mes émotions et voilà, et il va falloir surtout faire un pas en arrière, se dire: «OK, mais ça n'empêche que vous restez qui vous êtes, vous restez une bonne personne avec tous vos points forts, vos points faibles. Vous rencontrez, c'est ça qui va être aussi important dans les émotions, c'est prendre de la distance
avec la situation. Je ne suis pas grosse. Vous êtes éventuellement une personne qui rencontrait une problématique à l'heure actuelle avec votre silhouette, votre poids, votre assiette pour vous permettre d'avoir une distance et vous permettre encore d'agir. Si vous êtes collé au problème, ça va être compliqué d'agir. Et vous n'êtes pas que le problème. Vous avez aussi plein d'atouts, plein de compétences et aussi, comme tout le monde, il y a eu des blessures affectives qui ont pu aussi venir participer à avoir plus de mal à contrôler ces émotions par d'autres activités que l'alimentation. Donc ça va être déjà important de vous encourager à comprendre que les émotions gouvernent la raison, d'accord? Et que c'est sur plutôt vos émotions qu'il va falloir se pencher que votre assiette et voir que selon ce qui se passe, eh bien, vous arriverez à équilibrer petit à petit et de peut-être mettre d'autres réponses quand il y a une problématique, quand vous êtes en colère, quand vous êtes triste, eh bien, vous mettrez d'autres réponses que celles de l'alimentation. D'accord? Alors, si on parle émotion quand même pour comprendre ce que c'est, parce que les émotions, des fois, c'est un grand sac où on met un peu tout et n'importe quoi. Comment vous expliquer ça? Eh ben, c'est quelque chose de normal, c'est une réaction du corps. On va dire, c'est l'émotion, ça vous permet de connaître votre météo intérieure et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'émotion. Alors souvent, vous savez, c'est classé les émotions positives, la joie, la gratitude, voilà, l'espoir et puis les émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse. En fin de compte, les émotions, ce ne sont que des indicateurs de votre météo intérieure par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de vous et des fois des choses que vous n'avez pas demandé et que vous ne contrôlez pas. Donc c'est pas positif et c'est pas négatif, c'est comme si vous jugiez toutes les alarmes de votre voiture. Non, c'est un indicateur. Alors quand elles sont désagréables, ces émotions, c'est bien un indicateur que ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie est quelque chose de désagréable qui ne convient pas peut-être à mes valeurs ou par rapport aux ressources que je devrais mettre en face pour arriver à régler cette situation que je n'ai pas envie et donc qui est impactée soit par le comportement de quelqu'un, soit par l'environnement professionnel ou familial. Donc je vais ressentir des choses à l'intérieur et on va dire elles sont agréables ou désagréables. Donc vous avez, comme je vous disais, dans les choses agréables, la joie, l'espoir, la gratitude, et dans le moins agréable, la peur, la colère, la tristesse. Mais même la peur, la colère, la tristesse, faut aussi, et c'est pas évident, ok, c'est une sensation, c'est ma météo intérieure, parce que derrière ça, j'ai des besoins qui n'ont pas été respectés. Je me suis peut-être sentie pas respectée par rapport déjà à toute l'énergie que j'ai fournie pour faire un travail, ou on ne m'a pas respecté dans mes besoins aussi de temps pour moi-même. Voyez-vous, c'est quelque part, vouloir les faire taire, c'est simplement dire ça n'existe pas, il y a quelque chose en moi que je vis mal, je veux pas en entendre parler, c'est douloureux. Certes, c'est douloureux, mais ce ne sont, si vous voulez, que des ressentis pour vous dire, hé, il y a quelque chose ailleurs qui va pas. Quelque part, tu respectes pas des besoins ou tu te fais pas respecter dans ce dont tu as besoin pour être épanoui. Et bien sûr, l'alimentation, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant, rapide, efficace et à portée de main pour calmer tout ça? Mais on est d'accord, c'est l'alimentation. Et on est bien d'accord qu'à ce moment-là, c'est pas la salade verte qui va vous attirer ou les haricots, ça va être quelque chose de doux, de crémeux, riche en gras et en sucre. De toute façon, c'est bien notre cerveau émotionnel, quand il a besoin de se réconforter, de s'apaiser ou même de se féliciter, c'est des choses plutôt grasses et sucrées qu'il va avoir envie. Il va pas avoir envie de la salade verte. Il n'y a aucun intérêt calorique et en plus, il n'y a aucun intérêt dans l'axe plaisir. D'accord? Donc, souvent, on va vivre des choses qui vont être désagréables et pour certaines personnes, comme je vous disais, depuis même des fois le conditionnement de l'enfance, il va y avoir ce réflexe de soit vouloir carrément annuler ce qu'on ressent, d'accord? Parce qu'il y a même des gens qui vont manger beaucoup, beaucoup au point de se faire mal physiquement. Mais c'est vraiment, si vous voulez, pour stopper, la douleur, on va dire, émotionnelle qui se joue dans la tête. Ou au contraire, on s'est pas respecté dans la journée, on a fourni beaucoup de travail, on s'est pas posé, on n'a pas eu de temps pour soi. Et là, il y a besoin de décompresser, d'accord, de se faire plaisir parce que la journée elle a été compliquée. Et on va aller aussi par l'alimentation. Ou au contraire, des fois, ça peut arriver, on peut être très joyeux.
être dans une émotion de joie, pour une fois c'est génial, j'ai passé une super journée, j'ai tout réussi, c'est super cool, et qu'on ait envie de maintenir cette notion de joie, de plaisir, qu'on va entretenir aussi et continuer à essayer de faire perdurer à travers aussi le plaisir de l'alimentation. Donc vous voyez, même si on focalise surtout sur les émotions difficiles, en fin de compte, même les émotions positives peuvent nous faire manger à outrance. Et là, ce côté, comme je vous dis, c'est plutôt entretenir cette joie, ce bien-être, le prolonger le plus longtemps possible. Donc, on n'est pas tous égaux émotionnellement face à ce qu'on ressent de ce qu'on vit au quotidien. On n'est pas tous égaux physiologiquement. Certains vont produire plutôt de l'adrénaline et d'autres plutôt du cortisol. L'adrénaline, je me consume de l'intérieur, c'est pas génial non plus. Le cortisol, c'est vrai que ça a tendance à stocker et à ouvrir l'appétit. Donc, des émotions, on en a tous les jours. Si vous voulez essayer de les neutraliser, vous allez voir qu'il va vous falloir beaucoup de force, beaucoup d'énergie, et ça va devenir aussi anxiogène, et à un moment donné, ça peut vous faire basculer aussi à manger de trop. Donc, les émotions, elles sont là quotidiennement. Maintenant, il faut arriver à comprendre que c'est vraiment pas non plus un ennemi, c'est désagréable. Ok, ça me fait sentir quelque chose de désagréable en moi, mais à quoi ça répond? Quel est mon besoin derrière qui n'est pas comblé? De quoi je ne me nourris pas au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau amical, dans mes activités, dans ma créativité? De quoi je ne me nourris pas et que je suis obligée de compenser par l'alimentation? Et souvent, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que vous allez avoir un événement. Alors vous allez vivre, je vis un événement qui donc arrive par le biais de mon entourage familial, professionnel, ou quelque chose peut-être que je peux me dire moi-même, et si vous voulez, qui peut même me surprendre, auquel je ne m'attendais pas. Donc l'événement, pour vous, vous allez le ressentir comme quelque chose de désagréable. Et souvent, on ne fait pas attention, mais lorsqu'on vit ce moment-là, souvent on a une pensée qui vient, et souvent elle va tellement vite, cette pensée, qu'on a l'impression de pas du tout avoir pensé à ce moment-là, hein. C'est l'impression, non, j'ai pas pensé quelque chose à ce moment-là. Et pourtant, le cerveau a pensé quelque chose. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous rentrez tard, vous avez une journée de travail très difficile, et puis vous aviez demandé, je sais pas moi, un de vos enfants, votre mari, voilà, je vais rentrer tard, si tu veux bien préparer le souper ou mettre la table, parce que ça va m'éviter du travail en plus lorsque je rentre et pouvoir me poser. Imaginons que, vous rentrez tard et vous trouvez tout le monde à vaquer à leurs propres occupations, la table n'est pas mise, le dîner n'est pas mis. Là, vous allez pouvoir avoir une pensée, mais qui va être très futile, de quand même, il se moque de moi. Je rentrais tard, j'étais fatiguée, et là, c'est on se moque de moi. La pensée, ça peut être ça. On me respecte pas, on se moque de moi, on n'a pas fait ce que j'ai demandé. D'accord? Et cette pensée va déclencher une émotion. Derrière ça, ça va peut-être vous rendre triste, ça va peut-être vous mettre en colère, parce qu'il y a de l'injustice. La pensée, c'est de l'injustice. On ne me respecte pas aussi dans ma fatigue, et je vais avoir une émotion très forte, peut-être la colère ou la tristesse. D'accord? Et c'est de ces deux éléments-là, si vous voulez, que va être déclenché un comportement, un comportement souvent qui est automatique. D'accord? Donc du coup, ça va vite s'enchaîner si vous, comme je vous disais, vous prenez pas du recul sur tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je rentre et que je vois ça? Si je ne me pose pas à essayer de prendre du recul, le comportement automatique, si vous avez l'habitude de calmer votre colère, votre tristesse en mangeant, vous n'allez même pas y réfléchir, hop, vous allez aller directement vers le frigo, vous allez ouvrir et vous allez manger pour apaiser cette émotion, cette colère. Le problème, c'est que si vous étiez parti dans l'idée d'affiner votre silhouette pour que vous sentiez mieux dans votre vie, dans votre peau, vous allez engendrer de la culpabilité. Vous allez avoir la petite voix qui va dire ah, c'est n'importe quoi, tu vois, même toi, tu n'y arrives pas, machin. Et ça va devenir anxiogène. Et du coup, le bénéfice, il n'y en a pas. Ça vous a pas apaisé ce que vous avez vécu, disons ce que vous avez fait, et ça vous crée de l'anxiété, de la culpabilité, même ce que vous mangez devient anxiogène, donc vous allez peut-être même en manger encore plus pour essayer de calmer ce sentiment qui monte d'anxiété et de culpabilité. Et après, l'événement suivant, ça va être quoi? L'événement, c'est je suis nul, ça va pas. Disons, l'événement, c'est j'ai mangé, je me sens mal. Après la pensée, je suis nul, je suis incapable, on peut pas me faire confiance. L'émotion, ça va être peut-être voilà du dégoût pour soi-même et pour calmer le truc, si vous voulez. Et le cercle vicieux s'installe comme ça. Donc ça va être important, si vous voulez, de déjà essayer de prendre du recul par rapport à ce que vous ressentez ou vous vivez, comme s'il fallait changer de lunettes.
OK, qu'est-ce qui se passe autour de moi? Où ça vient me chercher à l'intérieur et est-ce que je peux répondre, voilà, à cette sensation par autre chose que l'alimentation? Parfois, vous y arriverez par des techniques de relaxation, de voir la situation sous un nouveau jour, on va dire, sous un autre angle et puis parfois ça sera trop. Et là, dans ces cas-là, bah, je vais vous expliquer comment on fait parce que le but, c'est pas non plus de lutter contre soi, sinon ça va pas marcher. Et souvent, dans nos états émotionnels, on a 3 phénomènes qu'on appelle les 3 E. On a souvent soit on a aussi un passif, hein, souvent je vous le rappelle, l'adulte que vous êtes devenu, que je suis devenue, s'est construit aussi sur l'enfant et l'adolescente qu'on a été. Donc des fois, les situations qu'on vit en tant qu'adulte ne font que réveiller aussi des blessures de l'enfance. C'est pour ça que des fois, des techniques simples de respiration vont nous aider complètement à aller mieux. Puis des fois, il faut aller gratter dans le passé aussi parce que le passé vient impacter qui vous êtes, au présent et vient aussi aggraver, pourquoi pas, des troubles du comportement alimentaire. Donc des fois, on peut être dans l'exagération. C'est toujours la même chose, de toute façon, on fait pas attention à moi, voyez-vous, dans cette notion d'injustice et un côté répétitif comme si, voyez-vous, vous êtes encore ce qu'on appelle l'exagération. Je suis encore très connecté au passé tout ce que j'ai vécu qui a été difficile et on va être toujours c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose, de toute façon la situation ne changera pas et du coup, on est en train de d'une situation, oui, je vous l'accorde, qui est désagréable, eh bien, on l'exagère, on met encore plus d'émotions dans l'émotion négative, limite, j'ai envie de vous dire, vous vous punissez 2 fois parce que l'émotion disons, la situation est déjà désagréable et en remettant cette couche par-dessus, alors là, elle devient très désagréable, donc vous vous punissez 2 fois, d'accord? Et ça fait augmenter le stress et vous vous doutez bien que dans ces cas-là, eh ben, voilà. Donc c'est de se dire: «OK, cette situation-là, elle est désagréable pour moi. Maintenant, je prends un peu de recul. Qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que j'ai été très claire dans mes besoins? Est-ce que, j'ai quelque chose à réorganiser dans mon quotidien pour que ce soit professionnel ou personnel, pour ne plus à subir ça?» Et aussi de se dire: «À quoi ça me renvoie dans mon passé?» Est-ce que j'ai bien été prise en compte? Est-ce que j'ai eu l'intention qu'on me porte de l'affection? Voyez-vous, il y aura des choses à aller revoir. Mais des fois, on peut être dans l'exagération de la situation et ça amplifie les risques, de manger plus et au-delà de ce dont on a besoin. Après, vous avez aussi l'extrapolation. Alors l'extrapolation, vous savez, c'est le petit vélo dans la tête, c'est parti, on se fait un super méga film qu'on pourrait vendre à la Warner, par exemple. Et là, on est à fond dans le futur. Là, ça va créer de l'anxiété. On va dans l'imaginaire et là, on laisse le truc se dérouler. Par exemple, je sais pas, vous partez en vacances et là, votre film, ça va être avec les bouchons. Alors, le moteur de la voiture va chauffer et puis on va être coincé au péage et puis après, du coup, la voiture va pas bien rouler et puis on va pas pouvoir arriver en temps, en heure sur le lieu de nos vacances et ça va être super compliqué. Et puis après, bah, l'autre, comme on sera resté longtemps dans la voiture, qu'elle a pas marché, il n'y a pas eu la clim, donc on va prendre un coup de chaud. Voyez-vous, ça, c'est l'extrapolation sur le futur. D'accord? Et là, il faut vraiment, se calmer, prendre du recul et anticiper, si vous voulez, pour vous dire: «OK, pourquoi mon cerveau pense ça? Qu'est-ce que ça voilà, à quoi ça me renvoie aussi?» Et souvent, le problème, c'est que, ça peut aussi revenir, bah, à d'autres situations du passé, hein, qu'on a vues, mais peut-être se dire: «Bah, j'anticipe, pourquoi? Quelle preuve réelle j'ai que on va tomber dans les bouchons?» Et si j'ai pas envie de tomber dans les bouchons, comment je peux m'organiser? Voilà. Et si je tombe réellement dans les bouchons? Est-ce que vraiment ma voiture va chauffer? Est-ce que vraiment on va être coincé? Est-ce que vraiment on va arriver en retard? Et ça, de vous rendre compte que, bah non, il y a peut-être un autre moyen de l'organiser, mais que ce n'est pas obligé. Donc là, il va y avoir vraiment un travail sur le cerveau. Ou sinon, vous avez aussi bah, le côté exigeant, où là, on retrouve beaucoup de culpabilité, où là, l'exigence, c'est je voudrais que la réalité, elle soit comme moi je l'ai décidé. Je veux que ça se passe comme je l'ai décidé. Parce que c'est rassurant, parce que là, ça met de la sécurité. Et là, on trouve souvent des blessures de culpabilité, des blessures d'injustice, de trahison. Quand on est dans le contrôle, quand on est dans l'exigence, pensez bien que derrière ça, souvent, il y a des blessures sur l'injustice et la trahison. Donc, j'ai besoin de contrôler les choses pour qu'elles soient à mon image, pour que ce soit sécurisant. Mais l'exigence, si vous voulez, si vous avez des exigences de silhouette, alors que c'est pas votre métabolisme de base, vous allez amener beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress, et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, à un moment donné, l'anxiété, la culpabilité va être tellement importante, bah, que ça va lâcher.
vous allez de nouveau avoir des risques d'aller sur des craquages alimentaires et de manger par des fins émotionnelles, des envies, et pas pour simplement refaire le plein d'énergie. Donc si vous voyez bien, les émotions, elles racontent surtout qu'il y a il y a eu un événement dans votre journée ou dans votre semaine qui s'est mal passé. Vous l'avez peut-être pas perçu, mais votre cerveau a pensé quelque chose, que c'était peut-être pas juste, que c'était humiliant, qu'on se moquait de vous, et qu'après il y a eu l'émotion qui en a découlé. Comme je disais, la peur, la colère, la tristesse, et le réflexe, si on a commencé à manger depuis quelque temps par faim émotionnelle, je vous dis, ça devient un automatisme, et c'est là où il faut prendre du recul. Alors, il va y avoir des techniques, si vous voulez, en se disant, ok, je vais, pourquoi pas, vous pouvez prendre un petit cahier et noter l'événement. Tiens, j'ai remarqué que j'avais mangé, je reprends l'événement du soir, je suis rentrée, rien n'était prêt, d'accord? Alors que j'avais prévenu que j'allais rentrer tard. Bon, quelle sensation j'ai eue? Agréable ou désagréable? Très désagréable, d'accord? Est-ce que j'ai réussi à percevoir la pensée que j'ai eue? Ah, on se moque de moi. D'accord. L'émotion. Ok, la colère. Donc ça, c'est les éléments. Et maintenant, comment je pourrais déjà, pour prendre du recul, même si à un moment donné, il va falloir que je redise clairement mes besoins, déjà, vous pouvez faire un petit truc, c'est changer de sens, disons, changer de point de vue. Déjà pour moi-même, pour vous protéger, déjà la situation est déjà désagréable, je vais pas exagérer le truc, parce que ça sert à rien, elle est désagréable. Je vais pas en remettre une couche. D'accord? Je vais pas porter de constats autres, mais vous allez peut-être pouvoir changer votre paradigme, voir les choses autrement en disant bon, ça faudra quand même que j'en rediscute avec eux, mais en attendant, qu'est-ce que vous pourriez mettre comme autre réalité? Imaginez par exemple en disant bon, c'est désagréable, mais peut-être que si j'interroge tout le monde, je vais apprendre que tout le monde est rentré tard aussi, par exemple. Ou peut-être qu'ils n'ont pas pu cuisiner parce qu'il n'y avait plus de gaz. Je vous raconte n'importe quoi. Mais des fois, d'essayer de simplement de prendre du recul, rien que pour vous, même pas pour les autres, mais pour vous, prendre du recul, voir, avoir un autre point de vue de la situation, essayer peut-être d'interroger pour savoir, tiens, qu'est-ce qui a pu se passer qui a fait que j'ai pas obtenu ce que moi j'avais demandé le matin. Déjà, ça va permettre de dégonfler votre ballon, de diminuer la colère, et puis même si c'est pas vraiment la réalité, mais déjà peut-être en rigoler un petit peu plus, en disant ah mais c'est génial, en fin de compte vous avez rien préparé parce que vous m'avez fait une surprise où vous vouliez m'emmener manger à l'extérieur par exemple. Et du coup bon ça va surprendre un peu tout le monde va peut-être s'activer, mais du coup ça sera plus léger pour vous. D'accord? Quand on a des émotions si désagréables, repensez bien que c'est un indicateur, c'est une sensation. Une sensation ne peut pas vous faire de mal. Elle est là simplement pour vous dire: «Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à corriger». Donc vous pouvez aussi vous dire: «OK, c'est un témoin, un indicateur, merci de m'indiquer» hop, il y a mon chat qui veut participer. «Merci de m'indiquer que quelque chose, ne fonctionne pas». Et OK, et de porter votre attention là où c'est désagréable pour vous. Si la colère s'est mise au niveau de votre cœur, inspirez et envoyez du souffle vers ce secteur de votre corps qui est tendu pour amener du calme et de la tranquillité. Vous pouvez faire aussi de la cohérence cardiaque. Donc il y a des moyens, si vous voulez, déjà pour apaiser un petit peu les émotions et après de se dire: «Bon, si c'est trop récurrent, c'est que j'ai autre chose à comprendre de la situation». D'accord? Et après, si l'émotion elle passe pas du tout, comment on fait au final? Est-ce qu'on se ligote les mains, les pieds en attendant que ça passe? Non, ça risque pas de passer. Quand vous avez fait, par exemple, j'analyse les événements, et ça on le reverra en atelier. Je prends du recul en voyant la situation sous un nouvel angle. J'ai fait ma cohérence cardiaque, j'ai fait un petit peu de méditation. Bah non, alors là, le level est tellement haut que non, cette faim émotionnelle, cette envie d'aller manger, elle est là. Déjà, j'envoie de mon souffle vers, voilà, là où j'ai l'envie. L'envie, elle peut être dans la bouche, l'envie, elle peut être dans le cœur de manger, et voilà. Alors ce qui va être important quand on n'arrive vraiment pas à apaiser son émotion à cause, voilà, de son émotion, son envie de faim à cause de l'émotion, il y a une chose qui va être importante et ça vous pouvez le noter en rouge, il faut impérativement répondre à ce besoin. Vous allez me dire: «Bah oui, mais à ce rythme-là, on va pas y arriver». Bah si, vous allez voir pourquoi. Alors bien sûr, on ne le fait pas n'importe comment. Déjà souvent, je prends la référence de l'Angleterre pour la vérité,
style tea time. On s'installe confortablement avec la boisson chaude et surtout on va prendre une petite assiette et on va mettre dans l'assiette ce qu'on a envie de manger. Alors, pas de triche, d'accord? Si vous avez envie de, j'en sais rien moi, de chocolat crunchy au lait de telle marque, d'accord? Ou d'une glace, ou d'une tarte, je sais pas moi, d'une tarte au citron par exemple. Si vous essayez de négocier avec votre cerveau, vous dites: «Ah ouais, mais la tarte au citron, c'est super calorique, moi j'ai dit que je voulais mincir», je vous conseille de prendre la tarte au citron. Votre cerveau, il va dire: «Non mais essaye de boire un verre d'eau et manger un fruit». Vous pouvez, hein, tenter l'expérience, vous l'avez peut-être sûrement fait. Le cerveau émotionnel, c'est pas ce qu'il vous a demandé, ça va pas l'apaiser. Donc vous allez prendre ça, plus un autre truc et vous allez voir que ça n'en finira jamais. J'ai pas réussi à apaiser mon truc, donc je m'installe. Je prends par exemple une tarte au citron. J'ai ma tarte au citron, je l'installe vraiment très agréablement sur sa petite assiette et surtout déjà je coupe, que ce soit un carré de chocolat, un biscuit ou quoi que ce soit, je coupe ce que j'ai envie de manger, ce qui me fait réellement plaisir en petits morceaux. D'accord? Là, je regarde. Déjà, rien qu'en voyant cette tarte au citron, bon, j'ai coupé en petits morceaux, ou mon carré de chocolat, qu'est-ce que ça vous évoque? À quoi ça vous renvoie? Est-ce que vous sentez les odeurs déjà du citron, du chocolat qui viennent déjà vous apaiser? C'est un moment pour vous, pour kiffer, d'accord? Donc vous vous concentrez déjà sur déjà rien que visuellement avec l'odeur, qu'est-ce que ça vous éveille comme sensation, comme émotion, OK? Et puis vous allez prendre un premier petit morceau, vous allez déposer délicatement sur votre langue et vous allez laisser fondre. Laissez toutes les saveurs, voilà, se libérer au niveau de votre bouche, toutes les sensations agréables, tout l'imaginaire, à quoi ça vous renvoie, ce bien-être, ce réconfort que ça vous amène, et de vous concentrer dessus en ne mettant la petite voix de culpabilité à la porte. D'accord? Si vous faites ça, vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez une première fois, une deuxième fois, prendre un morceau et un autre morceau et vous allez voir que peut-être que un quart ou la moitié, avec le temps, bien sûr, les premiers temps, il faut rééduquer le cerveau, mais vous allez vous rendre compte que, bah, un quart ou la moitié vous suffit amplement. Qu'au bout d'un moment, vous allez trouver cette tarte au citron peut-être trop sucrée, trop acide et vous allez dire: «Ah mais c'est bien, j'ai kiffé, je suis bien là, je suis vraiment sereine» et vous allez avoir mangé que la moitié de la tarte au citron et vous serez bien. Et la chose importante, c'est OK, c'était un moment donné où c'était une faim émotionnelle, il n'y avait pas de besoin de manger quelque chose pour faire le plein énergétique. Eh bien, vous allez dire que, bah, OK, j'ai eu ce petit moment-là, ça m'a fait du bien. En plus, j'ai pas eu besoin de manger toute ma tarte, donc ça tombe bien, j'apporte moins de calories. Et mais surtout, vous allez attendre d'avoir une vraie faim physique pour remanger après. Vous allez attendre vraiment de ressentir, éventuellement selon vos sensations, gargouillis, creux à l'estomac, éventuellement une petite tension qui part du creux de l'estomac vers la gorge. Alors pourquoi pas la salivation, mais si je vous racontais, décrivez, votre plat préféré, eh bien, vous sentiriez, la salivation. Donc la salivation fait partie aussi des fins physiques, mais elle arrive, faut pas la prendre en premier lieu, c'est vraiment le creux à l'estomac, les sensations que vous avez, de gargouillis et quand vous êtes fatigué, c'est que vous avez été un petit peu trop loin. Donc si vous attendez après une vraie faim physique, votre corps va brûler, bah, ce petit encas que vous avez eu, émotionnel et puis, bah, lorsque vous allez vraiment ressentir la faim physique, c'est que, bah, ça a été bien brûlé par votre organisme et que vous pouvez remanger et vous allez voir que ça va équilibrer les choses. D'accord? Donc ça va être important et il va falloir vous entraîner. Vous vous doutez bien que si vous avez mis de contrôle dans votre assiette depuis de nombreuses années, du contrôle dans votre assiette que vous avez privé, votre cerveau émotionnel au niveau alimentaire, eh bien, va falloir un temps d'adaptation. Donc au début, peut-être que vous mangerez toute la tarte au citron, mais vous en mangerez peut-être pas 10 ou vous mangerez, 2 carrés de chocolat au lieu d'en manger 5 ou 6. Mais ce qui va être compliqué, c'est de vous faire confiance et vraiment de, prendre du recul sur vos émotions, faire des petits exercices et ça on en reparlera, hein, on fera même en atelier. Et puis vraiment quand vous sentez que ça ne suffit pas, c'est bien que émotionnellement il y a aussi d'autres blessures, d'autres besoins qui n'ont pas été bien entendus, depuis votre enfance et que là il y aura peut-être un travail un peu plus en profondeur pour lâcher, on va dire, cette béquille émotionnelle qui touche la protection, la reconnaissance, la sécurité ou l'opposition à quelque chose.
Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on a pas mal fait le tour de tout l'impact, on va dire, des émotions sur ce poids et comment elles se manifestent en nous et comment on peut déjà avoir un peu plus de recul sur eux. Mais surtout, ce que je vais vous encourager, c'est faites-vous confiance et dites-vous bien que c'est aussi la part de vos émotions qui sont aussi responsables des fois de vos choix alimentaires ou de la difficulté du corps à brûler correctement les choses ou sur votre quantité et qu'il y a vous d'un côté et ce travail sur les émotions. Mais vous, vous gardez aussi toutes vos qualités, quelle que soit votre silhouette, quel que soit votre parcours, vous avez plein de compétences et des fois, elles n'ont pas été suffisamment mises en lumière pour que vous arriviez à vous en débrouiller seul. Mais il y a des choses, il y a des techniques, sachez-le, qui peuvent aussi accompagner pour libérer ça et être vraiment dans la silhouette que vous souhaitez, disons que vous souhaitez. Attention si, je ne sais pas si déjà de nature vous avez un squelette pour avoir une taille 42 par exemple, ça va être compliqué de viser comme je veux être comme le mannequin dans du 34 déjà c'est pas une taille normale, d'accord? C'est des gens qui se privent tout le temps, hein, qui ont beaucoup de troubles du comportement alimentaire et c'est comme si vous exigiez que votre rythme cardiaque, vous avez décidé là aujourd'hui que mon rythme cardiaque sera toujours à 60 pulsations par minute quoi qu'il arrive dans la vie. On est d'accord? C'est pas possible. Donc qu'on améliore, voilà, son rythme cardiaque, mais qu'on le laisse aussi, osciller selon, les périodes, ce qui est complètement normal. Et la silhouette, on a tous une silhouette qui nous correspond le mieux physiquement et émotionnellement. Et c'est peut-être de trouver cette juste silhouette pour que vous soyez enfin en paix avec vous-même et que vous viviez la vie que vous avez envie de vivre dans votre quotidien, d'oser vous exposer, de prendre la parole, de faire des activités parce que vous vous sentez bien avec vous. Eh bien, votre corps, il va refléter aussi cet équilibre. Donc, pensez qu'il n'y a pas que l'assiette, hein, mais il y a aussi vos émotions. Voilà, j'espère que ça va vous donner des nouvelles pistes pour aller vers quelque chose de plus léger. En tous les cas, s'il n'y a pas de questions, vous n'hésitez pas même sur le replay à les poser. Je surveillerai ça de très près. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. Soyez à l'écoute de vos émotions. Gardez à l'esprit qu'elles ne vous veulent que du bien, même lorsqu'elles sont, je sais, désagréables. Voilà, ça vous aidera un peu plus à y voir plus clair et à vous aider aussi à peut-être mieux être en paix avec votre assiette. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très vite.